Imaginons une dame, Madame X, qui est sur la même ligne idéologique que vous. Madame X donne plein de conférences sur l'idéologie X, et elle est très active sur Twitter, où elle balance des punchlines bien senties. En face, il y a Monsieur Y, qui incarne l'idéologie Y, et qui fait à peu près la même chose, mais version Y. Et il se trouve que ce soir, Madame X et Monsieur Y vont s'affronter dans un débat télé. Vous trépignez d'excitation. Enfin, Madame X va mettre sa branlée à ce connard de Monsieur Y. Et tous les gens indécis sauront qu'elle a raison, et qu'il a tort. Mais est-ce une bonne manière de confronter ces deux idéologies? Dans nos sociétés, la notion de débat est très valorisée socialement. On songe à des philosophes grecs qui s'affrontent dans de glorieuses joutes verbales dont sortira la vérité, avec un V majuscule. Ouais, ce genre de truc. Sauf que, en pratique, c'est pas vraiment ça. En pratique, ce qui détermine l'issue d'un débat, ce sont essentiellement deux choses. La qualité des arguments de chacun et leur compétence rhétorique. Et le problème, dans un débat télé, ou radio, peu importe, c'est que les compétences rhétoriques sont beaucoup plus importantes que la qualité des arguments. Par exemple, comme le temps est très limité, il faut parler fort, couper la parole, caricaturer son adversaire sans lui laisser la possibilité de répondre, changer de sujet au bon moment, ressortir des vieux dossiers puants, même si c'est complètement hors sujet, balancer des punchlines qui sonnent bien, qui feront la une des journaux le lendemain, même si elles veulent rien dire si on y réfléchit 30 secondes, etc., etc. Au final, c'est pas vraiment Platon et Aristote qui échangent de profondes réflexions sur l'agora. C'est plutôt un combat de catch dans la boue. Et au fond, on aime ça. C'est jouissif. C'est divertissant. Ça clash. Ça saigne. Et on ne peut pas en vouloir aux intervenants de se comporter ainsi. Après tout, en misant tout sur la rhétorique, ils ne font qu'appliquer la stratégie optimale pour gagner dans un débat télé. Haïssez le jeu, pas l'histoire. Et à chaque fois que nous plébiscitons les débats télé, d'une certaine manière, nous votons pour que les débats soient de mauvaise qualité. Bon, là vous allez me dire, tu es bien gentil, Alexandre Technoprog. Mais qu'est-ce que tu proposes? Alors, j'ai pas de solution miracle, mais je pense qu'on peut facilement faire beaucoup mieux que ça. Déjà, il me semble important d'arrêter de considérer ce genre de débat comme le standard ultime de la confrontation d'idées, et d'admettre qu'on regarde ça en bonne partie pour le côté combat de catch dans la boue. Comme ça, ce genre de débat sera un petit peu moins valorisé socialement, et ça laissera un peu plus d'espace et un peu plus de légitimité pour d'autres formats. Bon, l'idéal, bien sûr, ce serait que Madame X et Monsieur Y puissent avoir une discussion beaucoup plus posée, respectueuse, argumentée, tout ça. Vous savez ce que les débats devraient être en théorie. Sauf que ça ne va pas se faire sans contrainte. On pourrait imaginer un arbitre ou un jury qui pénalise sévèrement les mauvais comportements dont j'ai parlé plus haut. Mais s'ils ne peuvent vraiment pas discuter sans commencer à s'entretuer, eh bien il est peut-être préférable de les séparer. Par exemple, un présentateur télé pourrait avoir un long entretien avec chacun d'entre eux, où il les soumettrait aux meilleurs arguments du camp adverse, et où ils auraient l'occasion de répondre de façon développée. Bon, ça existe déjà, mais c'est clairement pas ce qui fait le plus d'audience. Alors bien sûr, là, on n'a pas la jouissance de la confrontation directe. Mais quitte à choisir un standard de débat d'idées, ça me semble déjà beaucoup mieux que le combat de pitbull. Bref, en résumé, tant que nous plébisciterons des modes de débat qui poussent les intervenants à mal débattre, eh bien nous aurons de mauvais débats. Alors oui, c'est divertissant, mais si on veut que ça s'améliore un peu, essayons de trouver d'autres façons de combler notre besoin de divertissement, et d'encourager de meilleurs formats de débat d'idées.